6h06, c'est notre dossier du jour. On parle encore une fois ce matin, malgré nous, d'un sujet qui nous touche sur Radio J, l'antisémitisme, non pas en France cette fois, mais sur le continent américain, puisque cette semaine, un nouvel événement est venu nous questionner. Ça se passe au Canada. 3 attaques antisémites ont été recensées lors des fêtes juives de Rosh Hashanah. C'est ce que rapporte en tout cas le Bnei Brit Canada. Mais alors c'est quoi cette histoire encore, Laurence Kahn ? Bien, vous l'avez dit, Ilana, il y a eu 3 attaques. La première s'est déroulée dans la petite communauté de Thornhill, située au nord de Toronto. Une communauté qui compte la plus grande concentration de résidents juifs au Canada. Tout commence donc le week-end dernier, avant le début de la fête de Rosh Hashanah. Devant la synagogue de Thornhill, un individu accoste un père et son fils en voiture. Il les reconnaît tout de suite comme juifs avant de les insulter violemment. « Vous êtes un morceau de merde », je cite, « vous êtes juif, vous dirigez ce putain de monde ». Les 2 victimes qui étaient dans leur voiture ont ensuite dû faire face aux mains intrusives de l'assaillant qui a malheureusement pris la fuite. Et la victime a par ailleurs publié la vidéo sur Internet dans l'espoir que cet homme soit retrouvé. Parallèlement, 2 jours plus tard, alors que les vacances de Rosh Hashanah se terminaient, 2 portes de garage de maisons privées, également à Thornhill, ont été vandalisées par des graffitis antisémites. Oui, des graffitis sur lesquels on pouvait lire, je cite, « Les Juifs dirigent le monde » ou encore « Les Juifs détestent les Noirs ». Un véhicule voisin a également été vandalisé. Un événement qui fait écho à ce qui se déroulait au même moment dans la capitale canadienne d'Ottawa. Selon un membre éminent de la communauté juive locale, alors qu'il priait lors d'un service en plein air samedi dernier, un homme les aurait attaqués. De sa voiture, il aurait craché sur les fidèles et les aurait traités de sales juifs. Des incidents effroyables selon Michael Mostyn, le directeur général du Bnei Brit Canada. Il faut dire que les actes antisémites ont considérablement augmenté ces dernières années au Canada. Oui, en avril dernier, la Ligue des droits de l'homme, qui fait partie du Bnei Brit Canada, a déclaré avoir enregistré 2207 incidents à rien qu'en 2019. Une vague de graffitis antisémites dans le centre-ville de Toronto avait également été signalée. Des tags attribuant pour la plupart d'entre eux la pandémie du Covid-19 aux Juifs. En 2019 toujours, le bilan de l'antisémitisme représentait une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente, soit une moyenne de 6 attaques en plus par jour. Soulignons que la plupart des attaques judéophobes se sont déroulées dans Ontario et au Québec, qui abritent les plus grandes communautés juives du pays. Ce qui me marque, moi, c'est quand même ce nouvel antisémitisme qui se recycle. On le voit à toutes les sauces, d'année en année, avec succès en plus. On a l'impression aujourd'hui que c'est le complotisme, les théories du complot surtout qui refont surface, qui règnent en maître sur ce nouvel antisémitisme, et particulièrement sur le continent américain. L'Amérique qui a pourtant longtemps été considérée comme un refuge à la fois territorial mais aussi idéologique par les Juifs européens. Oui, on parlait du Canada, mais aux États-Unis également. La progression de l'antisémitisme se fait très inquiétante. Fusillade dans une épicerie cachère du New Jersey, synagogue de Californie attaquée ou encore attaque au couteau chez un rabbin new-yorkais. Washington a enregistré en 2019 un nombre de records d'actes antisémites. La communauté juive ne semble plus sereine aux États-Unis. Les chiffres annuels d'ailleurs présentés par l'Anti-Defamation League sont le meilleur reflet de cette situation. Ils traduisent le plus haut niveau d'actes antisémites enregistrés depuis 1979. Au total, 2107 actes d'agression, de harcèlement et de vandalisme enregistrés sur l'année 2019. La ville de New York est particulièrement concernée. La Grosse Pomme, où vivent plus d'1 million de juifs avec une communauté orthodoxe particulièrement visible, notamment dans le quartier de Brooklyn, doit régulièrement y faire face. Des actes de harcèlement, des actes de vandalisme qui impliquent quasiment systématiquement d'ailleurs des dessins de croix gammées. Face à la situation, il y a quelques mois, certains élus juifs new-yorkais avaient ainsi appelé le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, à déclarer l'état d'urgence et à déployer la garde nationale. Objectif : protéger les enclaves juives à travers l'État. Et puis de son côté, Andrew Cuomo a affiché son total soutien à la communauté, évoquant même un cancer qui ronge l'Amérique. Et puis derrière New York, ce sont le New Jersey, la Californie, le Massachusetts et la Pennsylvanie qui sont les plus touchés par ce fléau.
Tous les États américains, en tout cas selon l'Anti-Defamation League, sauf l'Alaska et Hawaï, sont concernés. Et par ailleurs, on l'évoquait, les théories du complot, Laurence, la crise sanitaire qui a fait exploser le chômage aux États-Unis et qui a eu pour conséquence, malheureusement, la poussée d'un extrémisme imprévisible. La pandémie rend tout le pays nerveux et alimente partout les angoisses. C'est ce qu'indiquait récemment Jonathan Greenblatt, directeur de l'Anti-Defamation League. Les réseaux sociaux ont bien sûr favorisé les frustrations. Si les choses deviennent très dures pour certains économiquement et socialement, il y a donc un vrai risque pour que les Juifs soient utilisés comme des boucs émissaires. D'ailleurs, Jonathan Greenblatt le dit, si on regarde l'histoire, dit-il, nous avons de bonnes raisons de s'inquiéter. Une référence bien sûr à la montée du nazisme dans l'Allemagne des années 30. Et oui, si vous nous rejoignez, on parle donc de l'antisémitisme sur le continent américain, aux États-Unis. Ces derniers mois, le pays a enregistré un flot presque ininterrompu d'actes anti-juifs sous toutes ses formes. Mais si la majeure partie des crimes antisémites violents sont perpétrés bien sûr par des suprémacistes blancs, ces derniers mois, dans la région de New York particulièrement, les agressions contre les juifs étaient principalement le fait d'Afro-Américains, des mouvements nationalistes noirs. Ça, je crois qu'il ne faut pas non plus l'occulter. Vous avez raison de le préciser, le 10 décembre 2019, 4 personnes avaient été assassinées à Jersey City, près de New York, par un couple afro-américain inspiré par l'idéologie antisémite d'un mouvement séparatiste noir, les Black Hebrew Israelites. Après avoir abattu un policier, David Anderson et Francine Graham ont ensuite visé un supermarché cachère où ils ont tué 2 membres de la communauté juive orthodoxe locale, ainsi qu'un émigré équatorien qui travaillait dans la boutique. Et plusieurs journaux de la communauté juive avaient déploré d'ailleurs un 2 poids 2 mesures, expliquant que les personnalités politiques de gauche avaient par exemple beaucoup plus de mal à dénoncer l'idéologie antisémite quand elle venait d'Afro-Américains et non de suprémacistes blancs. C'est évident car pour la gauche américaine, la communauté afro-américaine elle-même victime de racisme est une alliée politique, d'où une certaine gêne. Mais la situation est tendue depuis de nombreuses années. La plupart des théories du complot, par exemple, progressent au sein de la communauté afro-américaine. Des théories qui trouvent leur origine dans un influent livre de propagande publié en 1991 par Nation of Islam, le premier groupe séparatiste noir aux États-Unis. Intitulé « La relation secrète entre les Noirs et les Juifs », un ouvrage d'ailleurs cité en France par des personnalités comme Dieudonné ou Alain Soral, encore lui. Toujours les mêmes. Un livre qui dit d'ailleurs, je crois, que la communauté juive est la principale responsable de la traite esclavagiste, qu'elle est aussi à l'origine de la création du Ku Klux Klan ou qu'elle contrôle les médias et l'économie. Bien sûr, l'influence de ces allégations mensongères n'est pas négligeable. En 2018, un élu municipal afro-américain de Washington avait dû s'excuser après avoir dit que les Rothschild contrôlaient le climat, rien que ça. Malgré tout, le leader de Nation of Islam, Louis Farrakhan, qui défend ses idées, entretient toujours à ce jour des relations cordiales avec certaines personnalités politiques et médiatiques comme Madonna, Stevie Wonder ou encore Kanye West. Ça me déçoit beaucoup de la part de Stevie Wonder. C'est vrai. Bon, un antisémitisme insaisissable qui inquiète les juifs américains. Merci Laurence pour ces précisions. On reviendra très bientôt, je pense, sur ce dossier à l'approche en plus des élections américaines. Ces enjeux nous intéressent évidemment sur Radio J.